bienvenue sur la chaîne. Bon retour. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage spécial équinoxe. Je vais mettre le micro. Allô, allô, j'espère que vous m'entendez. Donc l'équinoxe, enfin, une bouffée d'air fraîche, du soleil, le bon temps qui s'annonce, des dénouements et de très très belles surprises, je sens, pour vous les amis, pour nous tous, un sens de liberté, de lumière, lueur au bout du tunnel. Après cette noirceur, cet hibernage d'hiver, cette éclipse qui vient de passer, qui était assez lourde avec le nœud sud, là les choses commencent à avancer. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore Vénus et Mercure. Mercure et Vénus sont encore en rétrograde. À la fin du mois, nous aurons l'éclipse solaire en Bélier avec Neptune qui rejoindra la fête dans Bélier. Et là, petit à petit, nous verrons vraiment les vrais cadeaux arriver. Donc, nous avons 3 piles. Les surprises que vous réserve cet équinoxe du printemps. Une renaissance, okay, qui déjà se profile, qui déjà est promise. Une renaissance est promise, ok? Donc, nous avons groupe numéro 1 avec l'obsidian, groupe numéro 2 avec la périte et groupe numéro 3 avec le squelette de lapis. Voilà, donc groupe numéro 1 obsidian, 2 périte, 3 squelettes de lapis lazuli. Donc, allons-y sans plus tarder car je dois aller avec mon fils pour son entraînement de basket. Du coup, je vais sûrement faire 2 piles et faire la dernière pile à mon retour. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez la lumière pour le choix des piles et que pour la 3e pile, vous voyez la lumière allumée et que c'est tout noir. Ok. Donc, voilà, groupe numéro 1 avec l'obsidian. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire. Il est quelle heure? Les 2 piles. Attendez. Julie, il est quelle heure? Il est quelle heure? 17h15. Ouais, je crois que je vais faire une pile et on fera l'autre pile, les 2 autres piles ensuite, ok? Pourquoi ça fait ça? J'espère que ce truc ne s'affiche pas, hein. J'ai touché la caméra. Attendez. Voilà. Donc, je ferai les 2 autres piles à mon retour. Donc, on va faire la pile 1. Hein. Je veux non plus pas bâcler ça parce que je trouve que les messages sont très importants. Ce qu'on va faire, c'est on va se plonger directement dans les cartes choisies et ensuite, on va dénouer. On va faire cette fois-ci carrière et amour. D'accord? Donc, on va prendre des cartes de tarot spécifiques pour vos relations amoureuses, votre relation amoureuse, quelle qu'elle soit, et votre carrière. Ok? Donc, allons-y. Donc, les dénouements pour le groupe numéro 1. Rupture. Donc, rupture, j'entends conventionnel. Ok, bah, rupture. Mais bon, là, c'est vous. Donc, il y a quand même un dénouement. Il y a quelque chose qui finit. Il y a quelque chose qui se brise. Bon, je ne pense pas que ça soit un rêve brisé. Je juste pense que c'est quelque chose que l'on laisse finalement mourir, d'accord? Et ça peut être une croyance, une perception, une idée de vous-même ou une idée d'une situation. En tout cas, c'est une rupture existentielle, je dirais. Et c'est un changement permanent et surtout, c'est un changement nécessaire. D'accord? Vous voyez tout ce violet qui me fait penser au chakra couronne et aussi au 3e œil. Donc, c'est une réalisation qui ensuite entraîne une rupture. D'accord? Donc, ce sont de nouvelles idéologies ou une révélation. Pour le groupe numéro 1. Mais l'obsidian, c'est une pierre de protection.
très très puissante pierre de protection et vous avez le numéro 44. Donc oui, définitivement quelque chose de spirituel. Un éveil spirituel. Vous changez. Vos pensées changent, vos perceptions changent. Et donc du coup, vous changez. Exactement. Donc c'est une renaissance. Une renaissance en quoi? Ça, ce sont les cartes des déesses, guidance des oracles des déesses. Ouh, j'adore, j'ai eu des frissons partout. Aphrodite, la déesse intérieure. Ah oui, vous êtes en train de vous métamorphoser en une déesse, les amis. Waouh, vous êtes en train de vous reconnecter à votre déesse intérieure à travers la danse, les soins, des soins. Et vous commencez à apprécier, vous appréciez, c'est-à-dire vous commencez vraiment à découvrir cette force intérieure, vous retrouvez cette confiance en vous. Oui, c'est définitivement un changement physique. Vous voyez comme elle est en train de se briser, on dirait une poupée en porcelaine qui se brise. Et aussi c'est bleu, donc expression. Et là, vous dansez avec la vie, vous êtes en train de vous métamorphoser. Peut-être êtes-vous en train de faire quelque chose, changer de coupe de coiffure ou quelque chose comme ça, changer de vêtements. Mais faites attention les amis parce que Vénus rétrograde, Mercure rétrograde en bélier, le signe de la souveraineté du mois, c'est pas le moment de faire des changements super hyper drastiques, genre augmentation de seins, euh, rhinoplastie, non, j'éviterai. Des changements permanents dont je parlais, si ce sont des changements permanents, d'accord, définitifs à l'intérieur de vous, si ce sont, si c'est vrai, ok, si c'est quelque chose qui persiste et qui est là, qui vous pousse à vouloir justement faire de la chirurgie esthétique ou quelque chose de définitif, ça perdurera et ça restera car c'est vrai. Donc vous aurez tout le temps de le faire. Mais là, faites attention parce que ça peut être assez flou quand même, hein. Ça peut être assez un changement de désir, un désir impulsif de changer parce que vous changez, vous sentez que quelque chose change et donc vous êtes là, allons-y. C'est pas le moment de prendre des décisions hâtives par rapport à de gros changements physiques qui sont irréversibles, disons. Si vous voulez vous teindre vos cheveux, ça c'est pas grave. Si vous voulez vous teindre les cheveux en vert et qu'après vous regardez, vous êtes là, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez toujours, voilà, c'est réversible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Mais là, vous êtes en train de travailler sur votre corps, votre intérieur, et cela se reflète dans votre extérieur. Donc beauté, confiance en soi, attractivité. Il y a Vénus, on parle de Vénus justement. Vénus est en bélier. Donc vous êtes en train vraiment de vous regarder dans la glace et de vous remettre en question. Vous vous positionnez en force. Je sens aussi votre plexus solaire qui est illuminé également. Et surtout avec cette éclipse qui arrive en bélier, là vous aurez les idées claires. Là peut-être ce sera le moment de prendre ces décisions. Parce qu'après là, petit à petit, Mercure et Vénus seront stationnés direct. D'accord? Donc attendez jusqu'à l'éclipse. Mais l'éclipse solaire est en train de vous amener une métamorphose physique attractive. Dans votre plein pouvoir de déesse, vous devenez Aphrodite. Ah, caméléon, incroyable, je viens d'avoir des frissons. Waouh, changement, le caméléon, oui, c'est à voir, ce tirage, groupe numéro 1, ça a à voir avec, vous avez longtemps été dans l'ombre, ça a à voir avec votre physique. J'entends I'm coming out. Vous connaissez cette chanson? C'est qui chante ça? C'est pas Diana Ross? Bah, c'est ce que j'entends. Vous êtes en plein come out. C'est très puissant. Vous avez 4 et 3. Expansion totale spirituelle qui se reflète à l'extérieur de vous. Vous rappelez vers vous ces pouvoirs de déesse que vous avez, peut-être même de vies antérieures. Ok? Le roi de terre. Ouh là là. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un vers vous aussi, hein? En tout cas, vous attirez beaucoup de propositions, que ce soit des propositions amoureuses ou dans le cadre de votre boulot. Donc, quelqu'un de très généreux et pragmatique arrive vers vous. C'est quelqu'un de très professionnel, donc ça peut être quelqu'un qui vous offre un job. Ça peut être votre boss actuel qui voit ce changement en vous. Vous savez, quand on change comme ça, qu'on élève notre vibration,
tout change autour de nous pour commencer, mais exactement, on est apte, on est en pleine phase avec nos désirs. D'accord? Parce on incarne cette force intérieure, ce désir, cet amour et cette confiance en soi. On est illuminé et donc dans cette vibration, on attire vers nous ce que on désire. On est magique, nous sommes en pleine magie, nous sommes en pleine divinité et donc les pouvoirs, vous voyez ce que je veux dire, l'énergie est favorable pour attirer vers vous de la magie. Écoutez les amis, je ne sais pas si le dernier tirage avec vous, il y avait cette araignée. Cette araignée est ici depuis 5 jours, elle tourne autour de ma table. Donc, ok. Donc là, vous êtes en plein air de réussite les amis, ok. Vous abordez les choses avec confiance et là, les occasions vont s'offrir à vous. Et effectivement, vous avez le toucher du Midas. Vous êtes Midas, vous êtes Aphrodite. Vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs et vous avez ce je ne sais quoi, cette fraîcheur, cette intrigue que vous avez, ce pouvoir de déesse. Et vous attirez l'attention d'un roi de denier, de terre. Très généreux, très professionnel, très responsable, très pragmatique. Donc, on va voir. Ça peut être soit au niveau du travail ou une proposition d'une relation stable et durable. Ou les deux. D'accord? Donc, nous allons voir ce qui se passe niveau travail d'abord. Pour vous. Allons dans le travail pour le groupe numéro 1. Waouh! Caméléon, Aphrodite, rupture. J'adore. Quel changement! Beauté, beauté, beauté. Intrigue, beauté, séductrice. 44 et 33. Ce sont des chiffres angéliques. Hein. Des chiffres maîtres angéliques. 44, 33. Cela peut signifier quelque chose pour vous. Peut-être que vous êtes né le 4 avril, le 3 mars, vous avez 44 ans, 33 ans. Voilà, c'est les numéros que je vois. Vous saurez intuitivement ce que cela signifie pour vous. Alors, niveau boulot, guide spirituel, dites-nous en plus pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Alors, le 7 des... Oh, waouh, le soleil. 7 d'inspiration et le soleil. 7 de bâton. Vous arrêtez, vous déposez la charge, vous déposez les accumulations, la défense, ce sentiment de toujours devoir vous adapter, vous défendre, d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours défense sur la défense, quoi. 7 d'inspiration, 7 de bâton. Et le soleil, c'est la renaissance, c'est l'effet caméléon, c'est le plexus solaire qui explose, ok? Et là, c'est ce qui prompte ce changement en vous. Car le 7 d'inspiration, c'est quelqu'un qui se défend, qui est sur la défensive, peut-être qui est une défense justifiée, mais ça aussi, ça laisse entendre une certaine peur, hein, une certaine paranoïa aussi. Ça peut être aussi que vous étiez souvent renfermé, non seulement dans vous-même, mais aussi chez vous. Vous ne sortiez pas, vous ne socialisez pas. Et là, je vais vous dire que là, vous êtes prête c'est votre come out, c'est votre coming out. Vous sortez, voilà. Prenez pleine possession de votre confiance en vous et de votre divinité et vous êtes prêt ou prête à vous montrer tel que vous êtes. Magnifique. Ouais, un nouveau départ où on ose, on a la foi, on ose, on va, on se jette à l'aventure, on se jette à l'eau. Magnifique. Insouciance, foi, sérénité, curiosité, le soleil et le fou, ou l'idiot comme vous voulez. Deux arcanes majeurs de cette énergie assez infantile aussi. Mais pas infantile, mais d'imagination, on va dire, une énergie de curiosité, n'est-ce pas? De renouveau, mais surtout d'exploration. D'exploration et de passion intérieure. Et là, vous allez recevoir beaucoup d'offres. Je vous dis, les occasions vont s'offrir à vous gauche-droite. Vous avez le toucher du Midas, de denier. Vous allez être très, très occupés, les amis.
ok? Et restez dans cette énergie du 9 de coupe. Car c'est cette énergie du 9 de coupe qui vous procure ce toucher du Midas, qui fait que vous êtes dans votre divinité et que vous avez ce toucher du Midas et que vous allez appeler vers vous tout ce qui vibre également comme vous vibrez, cette énergie du soleil. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au plexus solaire? Oui, mais surtout à l'éclipse solaire en bélier. Vous êtes en pleine connexion, vous allez vous retrouver vous-même. Ça fait un moment que vous étiez dans l'ombre. Vous êtes en pleine harmonie. 9 d'émotion, 9 de coupe. Ça, c'est les rêves qui s'exaucent. C'est l'harmonie intérieure, extérieure, la joie de vivre. C'est on vit un rêve éveillé. C'est le toucher du Midas. Tout va dans votre sens, tout va pour le mieux. Et voilà, les contrats et la muse d'émotion, exactement. Restez dans cette énergie, vous êtes dans une énergie mais sublime, sublime, sublime. Groupe numéro 1. Vous avez longtemps été dans le noir. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre vous divin, à votre énergie de déesse. Muse d'émotion. Les muses dans ce tarot des muses, justement, ce sont comme des arcanes. Elles sont même au-dessus des arcanes. Donc vous êtes une muse. Oui, les gens vont être très attirés par vous. Je vous dis, c'est une énergie très mystérieuse, mais séductrice, intrigante. Waouh! Vous êtes en train d'attirer tout ce que vous désirez. Donc faites attention à ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez, parce que vous êtes en plein c'est-à-dire que vous avez le toucher du Midas. Donc tout ce à quoi vous pensez se matérialise immédiatement. Là, vous avez le 2 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Communication, rencontre, association, sortie, invitation, on rencontre des gens. Vous allez être très très occupé, très très occupé, et peut-être que c'est là que vous allez rencontrer ce roi de terre. Donc des offres de boulot, de collaboration, 3 de denier et 2 de denier. Vous allez être très très occupé. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent, on sort du noir. Parfait, parfait timing pour l'été qui arrive. Oui, vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail intérieur, vous avez fait beaucoup d'introspection, vous avez fait du travail, hein. Vous avez fait du travail sur vous-même. Et c'est là que vous avez pu avoir cette rupture, vous avez décidé de faire cette rupture et de vous reconnecter à vous-même, à ce que vous valez. Reconnaître une reconnexion à vous-même ici. Clarifier avec le tarot. Quoi d'autre pour? Et là, vous allez être la star. Bah, évidemment, vous êtes la star. Vous êtes Aphrodite. Vous avez l'énergie d'Aphrodite. D'une déesse, on va dire. N'importe laquelle. Je ne sais pas avec qui vous travaillez. Je sais que Hécate vient... ça fait un moment que Hécate est dans mon énergie, depuis une semaine. Hécate et Hathor. Donc peut-être que ça vous parle. Mais vous êtes au centre de l'attention de tout le monde. Tout le monde parle de vous. Tout le monde vous observe. Tout le monde... veut vous parler, tout le monde veut être autour de vous, ok? 3 de denier, 2 de denier. Ce roi, surtout, de denier, va vous faire une offre que vous ne pourriez pas refuser. Et cette offre vous met vraiment sur un piédestal. Sur un piédestal, vous avez le soleil et l'étoile. Si vous êtes sur des plateformes, vous allez exploser, ok? Si c'est le moment, vous avez des idées créatives, vous voulez créer quelque chose, un podcast, vous voulez... créez n'importe quoi, vous êtes en pleine créativité, vous êtes en plein essor avec ce soleil. Votre plexus solaire et surtout cette énergie féminine divine, c'est aussi une énergie de créativité. Donc c'est le moment de vous lancer, quoi. C'est le moment de foncer. Vous allez avoir plein d'opportunités qui viennent vers vous. Vous allez vraiment taper dans l'œil des gens. Voilà. Vous avez le page d'air. Ils vous observent. Les gens vous observent. Les gens ne peuvent s'empêcher de vous observer, de vous regarder, de vous épier. Sur les réseaux, en personne, vous allez recevoir beaucoup d'offres, beaucoup de messages. Les choses reprennent. Hein. Les affaires reprennent. Groupe numéro 1. Alors là, l'été va être très busy. Plein d'invitations. Des relations
Relations publiques au top, au top. Cet été va être magique pour vous. Et ça commence aujourd'hui. Oui, oui, plein de messages, plein d'offres, page d'épée. Des gens qui sont très attirés par vous sexuellement également. Mais faites attention parce que oui, avec cette énergie, vous attirez le négatif et le positif. Donc, vous avez aussi des gens qui vous stockent. Vous avez aussi des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. Normal, hein, c'est les deux revers de la médaille. Donc, faites attention. Utilisez votre jugement. Vous avez encore le 2 de Pentacle. Beaucoup d'offres qui viennent vers vous. 2 fois le 2 de denier. Vous allez être très, 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 très occupé. Voilà, vous voyez ces énergies? Il va falloir protéger votre énergie. Vous avez le 5 d'épée. Voilà, c'est ce genre d'énergie-là qu'on ne veut surtout pas autour de nous. Okay. Le diable à l'envers et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un de très, très mesquin, qui est prêt à tout pour réussir, qui a même des addictions, parce que j'ai vu ça, et j'avais vu le 9 de coupe à l'envers, donc qui est dark. Hein. Donc ça, c'est ce que vous voulez éviter. Ça pourrait être quelqu'un qui est soit Gémeaux, Verseau, Capricorne ou Balance, mais ça veut rien dire. Hein. Ça peut être n'importe qui. Faites attention quand même, vous avez de très belles choses qui arrivent vers vous, mais dans tout ça, il y a un énergumène que j'aime pas trop. Donc là, vous voyez, vous avez baissé votre garde, mais vous avez quand même le 4 de Pentacle. Donc c'est pas, n'oubliez pas ce que vous avez appris, parce que ce système de défense, vous l'avez eu pour une raison. Okay. Après, peut-être ça a débordé et c'est devenu de la peur, de la paranoïa. Mais n'oubliez pas, parce que ça peut vous servir. Parce que vous allez avoir besoin quand même de discernement et surtout de protection spirituelle. Voilà, et surtout de votre troisième œil. Je sais qu'il est ouvert, d'accord, parce que vous êtes connecté quand même spirituellement. Mais voilà, ne vous laissez pas trop emballer par toute cette bonté, car vous avez quand même des gens qui ont des intentions pas trop saines, ok? Surtout sexuellement surtout. Les gens, parce que plein de gens vous espionnent sur les réseaux, vous regardent, ils ne peuvent pas s'empêcher de vous regarder, vous brillez là. C'est comme si votre aura était en or en ce moment, d'accord? Ok, passons à l'amour. Passons à l'amour. Prendre d'autres cartes pour l'amour. Donc tout se passe. Attendez, groupe numéro 1 pour vous. J'ai l'impression que c'est une renaissance d'abondance, de bonheur, de. Attendez-vous à vivre le rêve. Un rêve tant désiré. Tout change, votre vie change drastiquement du jour au lendemain. C'est presque comme si vous aviez gagné à la loterie de la vie. Certains d'entre vous, carrément, vous pourriez gagner à la loterie. Soit technique, la vraie loterie, hein, jouer des chiffres, ou la loterie, genre le job de vos rêves, les amis de vos rêves, les offres de vos rêves, quoi. Et faites attention aux offres qui ont l'air trop bien. Ok? Alors là, pour votre amour, vous avez le 2 d'épée. Donc oui, restez connecté à votre intuition. Votre intuition vous guidera toujours. Sur cette carte, quelqu'un est là, c'est pas... Elle a une décision à prendre, mais ce n'est pas d'ordre intellectuel, c'est intuitivement. Vous voyez? Donc c'est à l'envers, et donc cela me dit que votre intuition vous guidera. C'est aussi un sens, c'est aussi une façon de dire restez ouverte. Niveau amour, hein, restez ouverte quand même, ok? Mais n'ayez pas peur, connectez-vous à votre intuition. Votre intuition vous guidera. Que ce soit justement n'importe qui, que ce soit n'importe qui, je ne sais pas, un ami, une nouvelle relation qui se présente, quelqu'un qui vous fait la cour, ou une offre d'un boulot, pardon, votre intuition, ok? Votre protection, c'est votre intuition en ce moment, ok? Donc, amour, voilà. Vous voyez, c'est un peu tricky, là, c'est un peu... Parce que d'un côté, je vous dis de faire attention, mais là, les deux cartes... disent le contraire, quoi. Le 2 d'épée et le 4 de denier. On a le 4 de denier pour le travail, mais à l'endroit. Là, nous avons le 4 de denier à l'envers. Mais comment faire?
Bon, ceci me dit qu'en fait, les deux énergies, donc comme je disais avant, ce roi de terre pourrait être professionnel, mais aussi amoureux, d'accord? Ça pourrait être les deux. Donc là, ça me dit que non, en fait. Aussi, ça peut dire ne mélangez pas travail et sentiments, d'accord? Donc là, c'est très distinct. Le travail, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui vous offre un poste, qui veut collaborer avec vous, quelqu'un de haut placé, hein, de très généreux, mais professionnel, très professionnel, hein. Pragmatique par contre, qui est assez, qui y va, qui sait ce qu'il veut. Donc ça peut peut-être sembler qu'il vous fait la cour ou quelque chose comme ça, qui veut plus, mais non, c'est juste que c'est quelqu'un de pragmatique et généreux, d'accord? Et peut-être qui touche, qui aime bien, qui tactile, ok? Donc c'est à vous de mettre les barrières, ok? Mais c'est pas quelqu'un de malicieux, c'est pas le 5 d'épée, cette énergie du 5 d'épée. Le 5 d'épée, je crois que c'est d'autres personnes autour, peut-être des gens avec qui vous allez collaborer à ce nouveau boulot, cette nouvelle tâche ou ce nouveau projet, d'accord? Euh, ou ça peut être juste des gens que vous rencontrez à travers d'autres amis. On a eu le 3 de denier quand même. Mais là, au niveau amour, par contre, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et vous allez être sur le qui-vive parce que je crois que oui, vous avez longtemps opéré comme ça. Donc, c'est dur de se débarrasser de ça, n'est-ce pas? Vous avez longtemps été à l'intérieur, comme je disais, vous vous cachiez. Peut-être que vous étiez en pleine reconstruction, hein. On a eu quand même l'étoile. Voilà. Je suis étonnée de ne pas voir l'ermite, d'ailleurs. Mais bon, niveau amour, là, restez ouverte. Restez ouverte, ok? Ben, on va continuer pour voir ce qui se passe quand même. Alors, il y a cette carte-là. Ah ouais, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui vient avec une offre, quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous, en tout cas. Mais assez timide. C'est quelqu'un d'assez timide aussi. Donc, ce serait un signe, ça. C'est quelqu'un de timide, quelqu'un de très jovial, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, qui serait Lion, peut-être Lion, Sagittaire ou Bélier. Mais c'est quelqu'un dès que cette personne vous voit, développe des sentiments, waouh. Ça peut être aussi un admirateur secret. C'est cette personne peut-être qui vous regarde sur les réseaux, qui maintenant a le courage de venir vers vous, qui ne peut s'empêcher d'ailleurs de venir vers vous, qui ne veut pas perdre sa place, j'entends. Et donc, on va voir ce qui se passe. Ah oui, c'est quelqu'un... Ah, ça peut être un ex qui revient. Vous avez la mort à l'envers. Ça peut être un ex qui revient maintenant que cette personne vous voit changer. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui vous voit changer et qui sait que... Ouais, avec une offre d'amour. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes métamorphosé et qui sait que c'est maintenant ou jamais. Et là, vous avez le roi de bâton. Oui, pardon, le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui arrive très très vite, quelqu'un qui était timide, qui n'osait pas, mais maintenant qui n'a pas le choix, je sens, qui est très très attiré par vous, c'est juste... l'attraction est trop forte. Et surtout, les sentiments sont trop forts. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre passé. C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir bloquer ça. Mais c'est que cette personne a changé avec l'as de coupe. Oui, oui, c'est quelqu'un. Vous allez vouloir bloquer ça, le 7 de bâton à nouveau à l'envers. Toutes ces cartes parlent de blocage. Voilà, je vous montre. Toutes ces cartes parlent de blocage. De denier. Ah, mais pardon. 4 de denier, 2 d'épée et le 7. Vous voyez, mais c'est à l'envers, les amis. Donc, écoutez cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui revient. Ok, avec la mort à l'envers. Et cette personne revient vers vous. Elle a beaucoup changé. Elle a gagné en maturité. Et les sentiments sont plus purs. Okay, cette personne a, on va dire, pris une décision. Cette personne a pris une décision. Vous allez vous méfier. Cette personne vous a vraiment maltraité avant, ne s'est pas comportée comme elle le devait. Vous avez le diable maintenant à l'endroit, plus le 7 d'épée. Peut-être vous a trompé et tout ceci. C'est pour ça que vous allez être comme ça. Mais vous allez voir dans votre rêve, 4 d'épée, vous allez avoir votre intuition vous guidera. Vous allez même peut-être, dans vos rêves, trouver la solution à cette offre. C'est une vraie offre, ok? C'est une vraie offre, une offre solide. Cette personne a changé, ok? C'est une offre solide. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui revient. Ça, je vous le dis tout de suite. D'accord?
Alors, on va voir maintenant avec le tarot pour clarifier. Voyons voir. Donc, oui, vous avez tout qui vient vers vous. Hein. On touche du bois. C'est magnifique. Groupe numéro 1. C'est un nouveau départ en amour aussi. C'est un nouveau départ partout. Groupe numéro 1. C'est un nouveau départ partout pour vous. Cet équinoxe ouvre la porte du bonheur et de l'abondance et de l'amour. Hein. Abondance et amour. Vous avez tout qui va pour vous. Carrière et amour. Les deux. Wow, j'ai perdu. Waouh, succès. 6 de bâton. Magnifique. 6 de bâton. Tout se déroule à merveille pour vous. Succès. Vous avez le 6 de bâton maintenant. Waouh. Waouh. 6 de bâton et le chariot. Le char. Oh, plus le soleil. Succès sur tous les fronts, les amis. Succès sur tous les fronts. Un nouveau départ de succès, d'amour, d'abondance sur tous les fronts. Waouh. Le chat et le 6 de bâton. N'oubliez pas que nous avons eu le soleil. Magnifique. Je vais prendre une carte romantique ici par rapport à cette personne. Parce que nous sommes en train de lire l'amour là. Voyons voir. Qu'avons-nous pour le groupe numéro 1? Magnifique tirage. Groupe numéro 1. Waouh, waouh, waouh. C'est la première fois que je vois cette énergie, que je sens cette énergie. Hein. C'est un nouveau départ de bonheur pour vous. Là, laissez partir votre ex. Donc, c'est peut-être oui, vous êtes séparés de cette personne déjà. D'accord? Voyons voir. Et c'est cette personne qui revient en fait. C'est peut-être ça, vous dites non, cette personne m'a très maltraité et elle revient. Non, non, maintenant que je suis bien, je ne veux pas risquer ça. C'est peut-être ça. Mais c'est un ex qui vient vers vous, je vous l'ai dit. Et là, vous avez exprimé votre amour. Donc, il y a quand même de l'amour. Et là, les esprits, les guides, vos guides vous disent de faire confiance. Vous avez vu? Écoutez cette personne. Oui, il faut avoir la conversation. Exactement. Il faut vous asseoir et avoir cette conversation. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Vous ne saurez pas. Vous avez changé. Cette personne a changé. Heureusement. D'accord? Cette personne a changé entre-temps. Vous avez changé. Regardez le changement que vous avez eu. Drastique. Cette personne également a eu un changement. D'accord? Et pour finir, voyons voir pour le groupe numéro 1. Ah oui, des cadeaux de l'univers déjà pour commencer. Et surtout, comme cadeau, vous allez recevoir de nouvelles connexions, amoureuses ou pas, mais des invitations comme je vous disais. Des sorties, des échanges de cadeaux, d'énergie, très très positifs. Vous brillez partout où vous allez. Vous avez le toucher du Midas. D'accord? Voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai tout à l'heure. De toute façon, je vais relier les vidéos, vous ne saurez même pas ce qui se passe, hein, à part qu'il va faire plus sombre. Oh. Donc voilà, je vais y aller et je repasserai au groupe numéro 2 tout à l'heure. Ciao. Je suis de retour. Alors, on en était où? Au groupe 2. Pour l'intro, le choix des piles, vous vous référez au groupe, pardon, à la vidéo 1. Parce que je ne sais pas en fait si je vais pouvoir les raccorder parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon tel. Il se pourrait qu'il y ait 2 vidéos. Donc la vidéo 1, partie 1 avec le choix, c'est-à-dire les messages déjà de cet équinoxe du printemps et le choix des piles. Et là, la partie 2. Mais bon, je vais essayer de les raccorder, mais juste pour info, d'accord? Donc groupe numéro 2, Pyrite, pardon. Il y a eu un petit blocage parce que j'ai reçu un message. Alors, groupe numéro 2 avec la Pyrite. Le groupe 1 était magnifique. Nouveauté, 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 nouveau départ. Bonne nouvelle pour cet équinoxe, il me semble. Donc, groupe 2, Pyrite. Alors, j'ai des cartes ici que j'ai choisies et ensuite nous irons pour la partie travail et amour. Je tirerai les cartes. Okay? Donc, on va commencer avec le changement de cet équinoxe. Pour vous, vous avez, oups, évidence. Tout est gras maintenant, j'ai mis de l'huile sur les mains. Évidence, donc réalisation,
on voit les choses pour ce qu'elles sont. Donc 43-7, donc c'est une illumination. Donc ouverture du chakra couronne et du troisième œil. D'ailleurs, ça ressemble à un œil. Donc évidence, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, quelque chose qui va être évident. Ok? Pour cette éclipse du 20, pardon, cet équinoxe du 20, on a déjà passé l'éclipse, mais on aura une autre éclipse solaire, fin du mois. Allez au début de la vidéo, avant le choix des cartes, je parle de tout ça. Donc, évidence, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, quelque chose de spirituel, juste une notion de certitude. Mais c'est une certitude divine, une confirmation. Quelque chose qui saute aux yeux pour vous, avec cet équinoxe du printemps. Attendez, le micro. Ok, tout va bien avec le micro. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est ce que cet équinoxe vous apporte. L'évidence. Ou une opportunité en or avec Yemanja. Donc, des portes très, très importantes s'ouvrent à vous. Groupe numéro 2, avec la pyrite, qui est la pierre de l'abondance. De très, très importantes portes s'ouvrent à vous en ce moment. Donc, cette éclipse vous apporte une évidence par rapport à un chemin à prendre, une décision à prendre. Donc, on vous dit de passer à travers. Donc, c'est-à-dire cette évidence. Du moment que c'est évident, je crois qu'il y a une certitude, oui, et donc il y a aucune hésitation. Donc, on vous dit de ne pas hésiter. Donc, suivez votre invitation. Peut-être que vous êtes invité. Suivez votre l'évidence. Suivez votre intuition. D'accord? Donc, il y a une porte qui s'ouvre, une porte vers l'abondance, si j'ose dire. Les guides vous disent de ne pas hésiter, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider. D'accord? Waouh, vous avez la prospérité, comme je disais. Waouh, vous avez le pan. Prospérité. Ouais, c'est de l'abondance ici. Qu'est-ce que j'ai dit avant invitation? Il y a une invitation, il y a une proposition alléchante. Où vous allez briller avec ce pan. Vous allez vraiment pouvoir vous montrer, vous exprimer, montrer votre savoir-faire, votre intelligence, votre capacité avec ce pan et cette prospérité. Vous serez très très prospère, vous aurez succès à travers cette porte, vous aurez succès, oui, à travers cette porte, mais surtout, c'est une opportunité en or pour montrer ce que vous valez. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une responsabilité que l'on vous donne pour vous tester peut-être. D'accord? C'est un test, ça donne un peu l'énergie d'un test quand même. Donc nous avons 7 et 43, 7 et 39, 12, qui est un 3. Donc une expansion. Vous serez peut-être amené à voyager, j'entends quand même, à vous déplacer ou à vous surpasser, à y mettre toutes vos forces. Mais les guides vous disent de ne pas hésiter, c'est-à-dire que vous êtes équipé, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La pyrite. Le 6 d'air, comme je disais, il y a voyage, il y a mouvement. Je sens une énergie de voyage, de déplacement vers des horizons lointains. En tout cas, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que les esprits, vos guides vous disent de ne pas hésiter. Car cette porte, cette offre, cette responsabilité, cette offre, cette proposition va améliorer beaucoup de choses pour vous. Les situations difficiles vont connaître des dénouements. Et oui, comme je disais, il y a le voyage. Il y a une notion de voyage, de mouvement. Et ça peut être juste sortir de votre ordinaire, de votre zone de confort. Mais il y a la prospérité. Donc je crois que le dénouement, c'est vraiment un dénouement financier pour vous, groupe numéro 2. Donc superbes énergies avec cet équinoxe en bélier. Vous savez, nous avons Mercure rétrograde. D'accord. D'habitude, on dit quand il y a Mercure rétrograde, il ne faut pas voyager. Et Vénus rétrograde aussi, il ne faut pas être hâtif.
Mais pour vous, je ne sens pas ce blocage, ou je ne sens pas le besoin plutôt de vous dire de mollo mollo. Au contraire, foncez. Particulièrement pour vous, groupe numéro 2, c'est foncez. Donc ceci me laisse entendre que vous avez tendance à procrastiner, mais surtout à douter de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de vous exprimer, de vous montrer. Okay? D'y aller. Allez-y. Et vous le saurez au plus profond de vous, car ce sera une évidence. Ce sera une évidence. Ce sera une opportunité, peut-être l'opportunité dont vous rêviez toute votre vie. Que vous le sachiez ou non, d'ailleurs. Donc, allons directement dans vos cartes de carrière. J'ai le tarot des muses pour cela. Ensuite, on va clarifier avec le tarot original. Wow, j'ai pas bien battu. Hein. On va faire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes remis des émotions de l'éclipse. Là, les choses commencent à se dénouer. On souffle un peu plus. Les choses sont moins compactes. Les choses sont moins compliquées. Et les personnes aussi sont moins compliquées. Bon, après, ça dépend de chacun. Hein. C'est pas dit que c'est pour tout le monde, ça. Mais en tout cas, pour vous, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît un dénouement. D'accord? Ouais, vous sortez, regardez, le pendu, vous sortez de votre zone de confort. Une situation difficile connaît un dénouement. Il y a mouvement ici, hein, surtout avec je viens d'avoir des frissons. Surtout avec le 6 d'air, il y a mouvement. Je vais même le mettre là. Vous sortez de votre zone de confort. J'entends presque go, c'est go, ok? Je vois des gens qui font la course et quand on tire le fusil, paf, on y va, on se lance, on fonce. C'est un nouveau cycle. Et c'est un 12 également, comme le pan, qui est un 39, qui est un 12. Vous avez 12, 12. Oui. C'est le moment de foncer, n'hésitez pas. Le chevalier de denier à l'envers. Le chevalier de denier, il est très lent. Il hésite. Voilà, il ne prend pas de risque. Là, toutes les cartes indiquent que là, les guides vous demandent de foncer. D'accord? J'entends, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut être dans l'énergie du go, il faut être dans l'énergie de saisir votre chance, d'excitation, parce que c'est excitant, parce que je vois de l'argent, je vois de la prospérité. Ne réfléchissez pas, suivez votre intuition, vous êtes apte, vous êtes capable, d'accord? Et il y a d'énormes découvertes qui vous attendent, d'énormes belles choses qui vous attendent. Non seulement sur le plan financier, mais surtout de découverte. Avec ce pan, je vois un pays peut-être indigène, l'Australie, quelque chose, un voyage dont vous vous souviendrez toute votre vie. D'accord? Un voyage spirituel même. Qui va vous faire découvrir ce côté de vous, un côté de vous que vous ne connaissez pas ou que vous avez abandonné, qui était enfui. Qui est ce lion à l'intérieur de vous. Donc il y a une confiance en soi, de l'énergie, du peps. De la curiosité. Une certaine gratification aussi. Oui, toutes les cartes parlent de l'arrêt, quoi. Là, vous avez le 9 de bâton. Donc, toutes ces trois cartes, je vais vous les mettre à l'endroit, parlent de stagnation, d'arrêt, de halte, de stagnation, de pause. Vous avez le pendu, je le mets à l'endroit. Toutes les cartes sont à l'envers, hein, par contre. Donc, pendu, arrêt, suspension, le chevalier de denier, contemplation, voilà, et le 9 de bâton, même peur, frein, toutes ces cartes parlent de frein. Ok, mais elles sont à l'envers, donc c'est le go dont je vous parle. Cette énergie de go, 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 go pour vous. Vous allez être chargé avec cette énergie
de l'équinoxe et surtout avec l'éclipse solaire, le soleil en bélier qui va vous revigorer et qui va vous booster. Okay? Une dernière carte. 10 d'émotions. Parfait. Donc, comme je disais, des rencontres, de la découverte, de la joie, de l'excitation, juste un sentiment de bien-être total en vous et autour de vous. Vous allez rencontrer de superbes personnes, vous allez découvrir de superbes choses. Vous partez à la découverte, vous partez à la découverte. Okay? Prenez tout, j'entends prenez tout. Ne vous mettez pas de frein. Laissez-vous guider par votre intuition et vos émotions. La lune, on va la prendre. D'accord? Prenez tout, prenez tout. Soyez comme une éponge. Imbibez-vous de cette joie, des connaissances, des gens que vous rencontrez, des endroits où vous allez. C'est d'explorer, voilà, explorer. C'est une nouvelle découverte de vous. Et aussi, comme je disais, d'un côté de vous que vous ne connaissiez pas ou que vous avez oublié. Cette excitation, presque cet enfant intérieur, cette curiosité. Et vous allez rencontrer du beau monde hein, avec le 10 de coupe. Pendant ce voyage ou pendant cette transition. Ok. Alors, on va clarifier avec le tarot. Ouais, regardez. Découverte, expansion, émerveillement. Avec l'étoile et le 7 de coupe. Alors, on va essayer de clarifier. Ouh. Je sais pas, je viens d'avoir des frissons, je sais pas pourquoi. Waouh. La reine de denier. Je vous ai dit prospérité. Et la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Expansion, prospérité, ouverture. Encore, voilà le 9, à nouveau. Ne doutez pas de vous, d'accord? C'est une évidence. C'est une opportunité en or. On va mettre ça juste au-dessus. C'est votre choix, en fait, parce qu'on a les deux 9 on a deux fois le 9 de bâton. Une carte à l'envers, une carte à l'endroit. C'est à vous de choisir. Voulez-vous devenir cette reine de denier? Vous êtes capable, vous avez toutes les capacités, vous avez tout pour réussir. Il y a une certaine magie qui opère en votre faveur avec cet équinoxe en bélier. Cet équinoxe du printemps. C'est presque une renaissance. Comme je disais, vous allez découvrir des parties de vous qui étaient enfuies. Le magicien, des capacités. Même vous, vous allez vous surpasser, vous allez être émerveillé par vous-même. C'est des dons, vous rentrez dans un cycle de découverte intérieure, de découverte personnelle, qui ensuite engendre une ouverture dans votre vie, dans vos relations. Des offres qui viennent vers vous, des choses s'améliorent, mais magnifiquement. On a l'étoile à nouveau. Oui. Vous allez briller tel un pan, vous êtes prospère, ça se voit. Ça va se voir, vous allez le sentir. Et votre réalité va changer. Une dernière carte. Donc, niveau carrière, on est au top. Argent, reconnaissance, beaucoup plus de responsabilités, mais c'est parce qu'on vous fait confiance. Voilà l'offre, le page de pentacle, l'offre. L'offre qui demande un voyage, qui demande du courage. Une offre qui va vous sortir de votre stagnance, ça se dit, de votre état de stagnation plutôt. Une offre qui va vous sortir de votre état de stagnation, juste au-dessus du pendu à l'envers. C'est l'offre que vous attendiez, j'ai l'impression. Cette offre va vous transformer en reine de denier. Prospérité, expansion, suffisance, autosuffisance financière, confort, stabilité financière, réconfort,
Magnifique, magnifique cette énergie. Ouais, vous allez sortir de votre prison que vous êtes construite vous-même. Hein. 8, le 8 d'épée. Cet état de stagnation, de paralysie dans laquelle vous étiez, de confusion, de surmenage, juste de confusion, quoi, de confusion et de ne pas savoir où donner de la tête. Il y a un sens de direction qui s'ouvre ici. D'accord? Encore une fois, suivez votre intuition, la prêtresse. Laissez votre intuition. Waouh! Encore le 6 de bâton là? Waouh! Laissez votre intuition vous guider. Vous avez l'ermite et la prêtresse, votre guide intérieur. Et là, vous avez l'offre, une offre très alléchante, très excitante, qui va vous amener beaucoup de nouveau, une énergie de nouveauté, d'expansion, je répète, mais surtout de découverte, quoi, d'excitation, de joie, tout se débloque. Okay? Les choses s'améliorent drastiquement pour vous. Et voici le soleil. Succès, éblouissement, renaissance, confiance en soi, succès. Vous allez vraiment briller. L'étoile et le soleil. Vous allez vraiment briller niveau carrière. Groupe numéro 2. Super, super, super tirage. Pour vous également. Non, je sais, les tirages vont être magnifiques parce que je le sais, je le sens. C'est un nouveau départ pour tout le monde. Les gens se sentent mieux. On sort de l'hiver, on sort du froid, on sort du doute, on sort de la confusion, de cette énergie stagnante. Donc, superbe. Et voilà, on va côté amour. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 1? Vous avez les amoureux et le 5 d'épée. Donc, ceci me laisse dire que quelqu'un vous choisit. Vous voyez, il y a une dame ici. Je pense que c'est cette personne qui était dans l'énergie du 5 d'épée. Quelqu'un va être démasqué. Vous étiez dans une relation à 3. Et finalement, la personne va réaliser le côté faux et néfaste de l'autre personne. Le côté manipulateur et narcissique de l'autre personne et va vous choisir. Donc, vous étiez dans une situation à 3. Vous êtes dans une situation à 3. La personne vous choisit. La personne a fait son choix. Votre personne fait son choix. Ok. Je sais pas pourquoi j'entends, mais est-ce trop tard? Parce que là, vous bougez, hein, vous voyagez, vous déménagez, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas trop, mais voyons voir. Je ne vais pas vendre le beurre dans la charrue. Voilà. Charrue avant les bœufs ou les bœufs avant les charrues? Bref, vous savez ce que je veux dire. Je sais pas, on verra bien. Dites-nous en plus, guide spirituel ange. Encore ce 9 de bâton. Il y a quand même une certaine hésitation. Vous êtes quand même encore dans l'énergie d'hésitation. Je crois que c'est au fait, essentiellement, tous vos tirages parlent de... Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Donc, c'est à l'envers. Je crois que vous savez ce que vous devez faire. Encore une fois, l'évidence. Vous n'êtes plus là à vous poser des questions, à être parano, ou dubitatif, ou à spéculer, ou à suspendu. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est l'évidence. C'est quelque chose d'évident. Waouh, la reine de Pentacle à nouveau. Oui, je crois que vous allez choisir votre carrière. Je savais, je sentais. La reine de Pentacle à nouveau, la reine de denier. Vous allez choisir votre abondance, votre prospérité. En tout cas, pour l'instant. Je crois que vous n'allez pas laisser cette relation tumultueuse. Hein. Même si la personne vous choisit, vous n'allez pas mettre votre carrière
en suspens pour cette relation. D'accord? Vous n'allez pas prendre le risque. Encore une fois, écoutez votre intuition. Et même si c'est une relation destinée, si cette personne est vraie, elle vous attendra, où que vous soyez. Vous trouverez un arrangement. Ne laissez personne se mettre à travers de cette prospérité qui arrive vers vous, de cette offre d'expansion de finances. Car vous avez longtemps été instable par rapport à vos finances, votre carrière. Là, il y a une stabilité, il y a une offre qui change votre vie, qui est stable, qui est vraie, qui va vous illuminer de l'intérieur et qui va juste changer votre vie, quoi. Ce n'est pas négligeable. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, vous avez le 9, qui est le balance. Le 11, pardon, balance. Vous voyez, c'est votre karma. C'est à l'envers, c'est votre karma. Oui, cette personne était très injuste avec vous. Très injuste avec vous. Ça, c'est votre karma, là. Et là, vous avez la mort. Oui, je crois que vous ne voulez pas reprendre les choses. Vous ne voulez pas recommencer. Vous ne voulez pas retourner en arrière. C'était trop douloureux, je trouve. Je trouve que c'était... Oui, c'était trop douloureux. 4 d'épée. Vous êtes resté longtemps à vous poser des questions, complètement confus. Vous étiez complètement... Vous ne pouvez plus avancer. Peut-être que c'est exactement... C'est au fait cette relation qui vous a mis dans cette énergie d'incertitude, de blocage, de manque de confiance en vous et d'incertitude et de... Je sais pas, vous ne preniez plus de décisions importantes. Vous aviez peur, c'était la peur. Regardez les fantômes. Et je crois que vous êtes finalement guéri. Et c'est toujours comme ça quand on est guéri que les personnes reviennent, hein, c'est sûr. Là, vous vous focalisez sur vous, sur votre beauté, sur vos manifestations et votre abondance. Vous avez l'impératrice, exactement. Focalisez-vous sur vous, c'est mieux. Une dernière carte. Vous êtes en train de devenir l'impératrice. Vous allez de la reine de denier à l'impératrice. Les choses bougent. Et je crois que vous sentez que cette personne, même si vous avez un attachement spirituel, vous sentez quelque chose de très très profond avec cette personne, ce ne sera plus, c'est plus la même chose au fait. Vous ne pouvez plus faire confiance. Voilà, vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne. Et dans le doute, je crois que vous préférez vous concentrer sur votre carrière. Encore une fois, voici la lune. Suivez votre intuition. Ce sera évident, le choix sera évident. D'accord? La lune à nouveau. On va clarifier. Avec le tarot original. Dites-nous en plus, guide spirituel. Vous allez refuser l'offre ou vous n'allez pas, en tout cas, donner une réponse tout de suite. C'est pas votre priorité. C'est pas votre priorité. Je trouve. Même si ça fait plaisir à l'ego hein, de savoir que vous êtes choisi finalement. Mais est-ce trop tard, comme j'avais dit, avant même de voir les cartes? Je sentais cette énergie. Oui, vous partez, vous voyagez, il y a une offre qui s'offre à vous. Il y a une offre qu'on vous propose. Vous vous rappelez, on avait le page de denier. Il y a une offre. Il y a une offre. Et cette offre, vous devez déménager, vous devez bouger. Donc, le choix est plutôt évident. Et encore une fois, comme je vous dis, si cette personne est vraie et tient vraiment à vous, si cette relation est destinée, 6 de coupe, vous trouverez un moyen. Ça marchera. D'accord? Quand une relation est destinée, rien ni personne ne peut venir à travers. Donc, 6 de coupe, encore le voyage. En tout cas, ça sera ça. Ce sera le choix entre cette relation et cette offre. Cette offre de carrière. Et surtout, ne laissez pas cette personne vous mettre l'ultimatum. Ce n'est pas à cette personne de vous mettre l'ultimatum. Okay? C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Pour moi, si cette personne vous donne l'ultimatum, tu restes avec moi, oui. J'ai tout quitté pour toi. Vous fait vous sentir comme si vous lui deviez quelque chose. Pour moi, c'est red flag. C'est vraiment pas la peine. Ok? C'est vraiment pas la peine. Peut-être que c'est l'évidence. Ce sera l'évidence. Oui, vous ne voulez plus rien donner. Vous n'êtes pas sûr de cet amant. Vous n'êtes pas sûr. Voilà, 4 de coupe et l'as de coupe. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr.
Vous n'allez pas risquer votre carrière, vous n'allez pas risquer votre bien-être. Pour ça, suivez votre intuition. C'est trop facile, j'entends. C'est trop facile. Oui, oui, vous avez vraiment souffert. 9 d'épée, 4 d'épée, vous dormiez plus, vous mangez plus. C'était dur, c'était dur. C'est très facile de revenir tout d'un coup et de demander de tout recommencer. Et encore une fois, red flag, si cette personne vous dit de tout lâcher. Hein. Red flag. Vous avez vraiment souffert. Je crois que vous avez fait le deuil. Oui, encore une fois, ça va faire plaisir de voir cette personne revenir. Ouais, vous allez refuser l'offre. Page de contact. En tout cas, il y a une offre à refuser. Il y a un choix. Voilà, il y a un choix. Il y a un choix. Soit cette personne qui revient vers vous ou cette offre de boulot. Génial, incroyable. Qui vient vers vous. Qui va vous rendre, qui va vous transformer en l'impératrice. Encore une fois, l'impératrice sur l'impératrice. Waouh. Waouh. Dernière carte. C'est beaucoup ça. Page de bâton. Très immature cette personne. Hein. Peut-être un peu plus jeune que vous. Très immature. C'était le problème. Je crois que cette relation n'est même pas... Vous avez déjà fait le tour. 6 de bâton, page de bâton. Très immature, très m'as-tu vu, voyez-moi. Quelqu'un de très... un but de sa personne. Très égoïste. C'est quelqu'un de très égoïste. Oui, il y a les sentiments. Oui, 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 il y a la connexion. Mais c'est quelqu'un de très égoïste. Manipulateur même. D'accord? Manipulateur même. Vous vous rappelez, on avait vu les amoureux et on avait vu le 5 d'épée. Et j'ai cru que c'était l'autre personne. Parce que vous étiez à 3 dans une relation. Cette personne vous trompait. Ou vous cachez quelqu'un d'autre. Qu'elle était mariée ou qu'elle voyait quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Ou c'était votre mari et qui vous a trompé. Je ne sais pas. Vous étiez à 3 dans une relation. Et je disais que c'était l'autre personne qui était manipulatrice. Mais peut-être que c'est carrément votre partenaire qui était manipulateur. Hein. En tout cas, c'est une relation toxique. Alors, au bout d'un moment, c'est toxique. Ok, vous avez dû rompre, ou cette personne même a rompu avec vous. Vous a traité très mal. Vous avez beaucoup souffert. Ok, vous dormiez plus, vous mangez plus. Émotionnellement, c'était un coup. Ça vous a mis en position de pendu. Vous avez fait une auto-réflexion sur vous-même. Vous en êtes sorti finalement. Et là, comme récompense, l'univers vous donne une offre. À ne pas refuser une offre, mais qui va changer toute votre vie, qui va améliorer toute votre situation. Un nouveau départ dans de nouveaux horizons avec de nouvelles personnes à connaître, des gens à rencontrer, des choses à faire, une expansion spirituelle, mentale, sentimentale. Et voilà que cette personne revient. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça. D'accord? Donc non. Non, je crois que vous allez refuser cette offre. Suivez votre intuition encore une fois. 4 de coupe. D'accord? Il y a le succès qui vous attend. Le chariot. Le char. C'est la fin de vos nuits blanches, de vos nuits l'âme en peine. C'est fini. Encore. 2 fois le 9 d'épée à l'envers. Vous partez de ça à ça. Le choix est facile. C'est l'évidence. C'est ça l'évidence. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'était votre tirage amoureux. Et là, nous allons prendre des oracles pour finir. Un oracle. On verra. 1, 2, on verra ce que les guides veulent nous dire. Un oracle pour finir pour le groupe numéro 2. La périte, l'abondance. Okay. Le choix est fait, c'est l'évidence encore une fois. Là, c'est quand on hésite, on ne sait pas de quel côté, quel chemin prendre. Hein. Dans une impasse, et c'est à l'envers. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui sera évident. Et ce choix changera votre vie. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Une nouvelle trajectoire, de nouveaux horizons. Alors, dernière carte pour le groupe
Vous saurez. L'évidence, encore une fois. Deep knowing, c'est-à-dire on le sait au plus profond de nous, c'est l'intuition, le 7, 43, 7 à nous, juste comme exactement comme l'évidence. En fait, c'est ça, deep knowing en anglais, c'est l'évidence. Mais l'évidence, on sait à l'intérieur, vous avez vu les bouts, on le sent au plus profond de nous. Il y a un changement incroyable qui se profile ici. Je vous dis, voyage, expansion, les choses s'améliorent, vous allez vers d'autres horizons. Surtout, vous avez longtemps été cette personne, vous laissiez marcher dessus le zèbre. D'accord? Là, vous reprenez possession de votre pouvoir, de qui vous êtes. Okay? Rappelez-vous, nous avions le pan. L'expansion 12, le 13, 12, le 3, 7, 3. Ça peut être votre date de naissance. Vous êtes né le 7 mars, peut-être. Alors, pour finir, voilà. Dernier message pour vous, l'évidence. Suivez votre intuition. Groupe numéro 2. D'accord? D'énormes surprises vous attendent de l'autre côté. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous reverrai la prochaine fois. Ciao! Coucou, groupe numéro 3. Avec la tête de mort, lapis lazuli. Alors, j'ai des oracles et ensuite nous allons développer avec le tarot. J'ai aussi pensé de faire un tirage carrière et amour, d'accord? Donc, on va voir déjà le changement pour vous avec cet équinoxe du printemps. Waouh, nettoyage profond. Même nettoyage du printemps, peut-être. Je vois des fleurs, une renaissance, des fleurs qui éclosent. C'est-à-dire vous retrouvez, vous reconnectez à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre féminin intérieur, votre masculin intérieur. Il y a du nettoyage. On laisse partir ce qui ne nous sert plus. On nettoie. On nettoie notre intérieur. On nettoie notre extérieur. D'accord? 6, on invite l'harmonie. 24, 6, on invite l'harmonie. Donc peut-être que littéralement, vos guides vous demandent de faire le nettoyage du printemps. Ok? Très, très, très bénéfique pour vous. L'intention focus. Donc, focalisez-vous sur ce qu'il y a de plus important, ce qui est nécessaire. Débarrassez-vous de tout ce qui... nettoyez tout ce qui ne vous sert plus. Diana. Donc, vos émotions, vos pensées, vos actions, il faut vraiment avoir un target, il faut vraiment avoir une cible. Et vous y arriverez. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses nécessaires autour de vous. Que ce soit des personnes ou des pensées négatives ou même des objets. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de nettoyage profond. Il y a des choses qui vous empêchent de vous focaliser. Il y a des choses qui font du bruit, qui encombrent. Okay? Ça peut être des choses physiques, okay? Des choses ou juste des pensées. D'accord? Donc faites attention à ça. On parle de nettoyage profond. Oui, votre pouvoir. Vous avez le reine. Elle est en plein pouvoir, hein, regardez. Le reine. Il y a des messages qui veulent arriver vers vous. Il y a une direction qui se présente à vous, mais vous n'arrivez pas à la voir à cause de tout ce qui bloque, tout ce qui encombre. D'accord? Ça peut être une pensée, ça peut être une émotion, encore une fois. Mais là, il faut vraiment vous asseoir et vous fixer un objectif et y aller. Donc, avec le reine, on a 11. Donc, c'est une porte, c'est un cycle, c'est un portail qui s'ouvre ici. Okay? C'est un portail vers votre pouvoir intérieur, vers votre souveraineté. Et Diana, elle est là avec une flèche. Alors là, c'est vraiment mettre vos intentions sur papier. Voilà. C'est l'intention focus. Et là, vous avez les amoureux. C'est un choix. Mais le choix, c'est vous. D'accord? Donc, c'est les amoureux. 6, l'archange Raphaël. Suivez votre cœur. D'accord? Ça peut être d'ordre intime, une relation intime. C'est peut-être cette relation intime qui vous bloque. Vous restez dans une relation qui
qui vous bloquent, qui vous déploient, qui vous déploient, pas déploient, qui volent votre pouvoir, qui vous gardent en stagnation en fait. Donc là, on vous demande vraiment de réfléchir attentivement aux décisions que vous devez prendre, que vous désirez prendre. Qu'est-ce que vous désirez? Que désirez-vous? Et surtout, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous en bonne santé? Mentalement, est-ce que ça va? Physiquement, est-ce que ça va? C'est le choix à faire. Vous devez vous choisir vous-même. Donc, ce nettoyage, c'est une rupture, c'est un au revoir. On dit au revoir aux choses qui ne nous servent plus. Personnes, choses, endroits, objets, quel qu'il en soit. En gros, c'est ça. Pour vous, cet équinoxe du printemps, c'est le nettoyage, grand nettoyage du printemps de tout ce qui vous bloque, tout ce qui ne vous soutient pas, vous tire pas vers le haut, c'est ciao. D'accord? Votre espace est très important aussi, votre espace de vie. Okay. Embellissez votre espace de vie. Vous savez, c'est le reflet de notre pensée, de qui nous sommes. Voilà, on dit souvent ça. Regardez où les gens habitent, comment ils vivent, et vous saurez. Regardez avec qui les gens s'accompagnent, et vous saurez qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Donc, commencez par un petit nettoyage physique de votre environnement et embellissez votre environnement. Déjà, ça va vous aider à avoir les idées claires, à avoir cette intention focus, n'est-ce pas? Donc, pour vous, c'est ça. Nettoyage profond. Voyons voir ce qui se passe au niveau carrière pour le groupe numéro 3. Lapis, une pierre très très spirituelle, le lapis. Vous voyez, vous avez le bleu comme le lapis ici. C'est le troisième œil, c'est le chakra couronne, donc c'est l'intention focus. Oui, vous avez le 5 d'émotion. Il y a un truc émotionnel, il y a une relation intime là. Il y a une relation intime qui prend le dessus, il y a une relation intime qui prend trop de place. Qui prend plus de place qu'elle ne devrait en fait. Et ceci me laisse entendre que clairement cette personne ne mérite pas la place que vous lui donnez. Dans l'importance que vous lui donnez. À votre détriment. Il faut vous choisir vous-même. Les amoureux, c'est un choix. Oui, ce sont des relations intimes, oui, mais c'est un choix, c'est une décision. Alors, niveau carrière, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe niveau carrière? Suivez votre cœur. Le chevalier d'émotion. Chevalier de coupe. Suivez votre cœur. L'intention focus. Qu'est-ce que vous visez? Vous visez quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous remplirait de joie? Qu'est-ce qui vous accomplirait? Le chevalier d'émotion de coupe, il est très fidèle à ses rêves, à ses désirs. Justement, il a une marque, il a un target et il y va. Les chevaliers sont en quête de quelque chose. Et là, le chevalier de coupe, d'émotion, il est en quête de bien-être, il est en quête d'harmonie intérieure, il est en quête de joie et de bonheur et de bonne humeur. Il est en quête de l'amour, mais le vrai. Donc là, vous voulez peut-être, puisqu'on parle de carrière, peut-être que vous voulez créer quelque chose. C'est les émotions, c'est les coupes. Donc c'est vraiment la créativité. Vous voulez peut-être commencer votre propre business ou changer de travail. C'est le moment de vous mettre de poser les intentions et d'y aller. Mais il faut vous débarrasser de tout ce qui vous distrait. Ouais, tout ce qui vous distrait, qui vous gêne, qui vous met dans cette position d'anxiété, vous avez la tempérance à l'envers. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous rend très... Il y a quelqu'un autour de vous qui vous vole votre équilibre, votre harmonie intérieure et votre pouvoir. Quelqu'un qui prend tout le temps, et qui donne rien. Qui bloque votre créativité. Qui vous empêche de vous épanouir.
Hmm. Émotionnellement, qui vous déstabilise. Waouh. Qui vous, je vous dis, hein, pouvoir, la lune à l'envers, quelqu'un qui vous ment en plus. Un très gros, une personne qui ment, qui vole. Une personne pas honnête du tout, pas intègre du tout. Quelqu'un qui fait du gaslighting, hein. Mais pourquoi? C'est dans votre lecture, votre tirage de carrière par contre. C'est parce que cette personne, je vous dis, il y a une hémorragie. Cette personne vous bloque de partout. Cette personne n'est pas bien pour vous. D'accord? Dans votre... Voilà, vous n'avez plus de créativité, vous n'avez plus... Vous ne savez même plus ce que vous voulez. Vous n'avez plus la capacité. euh, vous êtes en pleine stagnation. Cette personne n'est vraiment pas bien pour vous, hein. Cette personne n'a pas une bonne énergie pour vous. Elle vous bloque partout, de partout. Regardez, elle vous stagne. Elle vous stagne. Vous avez le chevalier de terre. Cette personne vous bloque de partout, hein. Attention, focus. Vous êtes la prêtresse. Reprenez pleine possession de vos pouvoirs, de votre créativité. Deux féminines divines. La créativité, le yin. Diana, qui est une créatrice, mais elle est aussi une guerrière. Il faut reprendre possession de vos pouvoirs. D'accord? Et aller sur ce nouveau départ. Battez-vous et prenez la position de force. Soyez une guerrière. Muse d'épée. Comme Diana qui a l'arc. Il faut reprendre possession de vos pouvoirs. Vous voulez commencer un nouveau business. Vous voulez créer votre propre boîte. Vous voulez rafraîchir les choses. Et également, peut-être que c'est votre boss. Peut-être que c'est même pas quelqu'un avec qui vous êtes. C'est votre boss qui est manipulateur, qui vous rend complètement dingue, qui est abusif, ok? Quelqu'un qui est narcissique. Et le choix à faire, c'est peut-être d'aller faire vos propres trucs, hein, de commencer votre propre boîte. Vous en êtes pleinement capable. Il faut juste avoir une intention focus. Okay? Maîtriser vos émotions, vos pensées et aller de l'avant. Vous mettre un target, hein, un objectif et vous allez y arriver. Évidemment, ne laissez pas le boulot. Si vous avez des factures, vous devez payer, vous devez vivre quand même. Mais vous pouvez faire les deux. Mais il est temps vraiment de vous demander où vous voulez aller, ce qui vous rend heureux. D'accord? De suivre votre cœur et votre intuition. Cette personne est une menteuse. Waouh! Que ce soit votre boss ou un amoureux, je ne sais pas. Il y a un choix à faire. Cette personne n'est pas du tout intègre. Très, très égoïste. Manipulateur, menteur, tout ce qu'il y a de mauvais, quoi. Ok, on va clarifier. Ah, ça peut être votre boss, en effet. Je sais pas pourquoi je me suis bloquée sur l'amoureux, parce que j'ai vu l'amoureux. Mais voilà, les deux histoires sont valables, hein. Là, ce qui est sûr, c'est que cette personne est toxique. Vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas arriver à vos objectifs avec cette personne vous bloque. Intentionnellement en plus. 6 de coupe et le 5 de bâton en compétition. Ça peut être votre amour. 6 de coupe et compétition. Ou c'est votre rêve. Votre rêve. Vous croyez que c'était votre job de rêve. Mais au fait, il y a beaucoup de compétition. Mais vous savez quoi? C'est cette personne qui met les personnes en compétition juste parce que ça l'amuse. Si c'est votre boss. Si c'est votre conjoint, votre amoureux ou je sais pas quoi, cette personne est en compétition avec vous. Et fait exprès. Je ne sais pas si c'est votre amoureux ou votre boss, mais cette personne fait exprès de semer la zizanie, ok, et de vous manipuler. C'est pour ça qu'on vous parle de focus. Ouais. Votre pouvoir. On a le pouvoir ici. Et là, vous avez la reine de bâton à l'envers. Manque de confiance. Aucune vitalité. Aucune envie. Qu'est-ce que vous voulez? Groupe numéro 3. Encore une fois, la prêtresse, la piste et le nettoyage profond.
Cette personne ne vous voit pas à votre juste valeur, c'est sûr. Ou cette personne voit votre valeur, et je vous dis, fait exprès. C'est quelqu'un de très manipulateur, même narcissique. Encore une fois, que ce soit votre conjoint ou votre boss. C'est peut-être même votre mari. 10 de pentacle. Je viens d'avoir des frissons. Ou c'est le patron de la société. Ouais, ça, c'est une société. C'est mariage. C'est peut-être votre associé. Il y a un contrat qui a été signé ici. Donc, ça peut être boulot ou mariage. Vous êtes confus, confuse. Et c'est exactement ce que cette personne, c'est ce qu'elle veut. Que vous n'ayez pas de focus, aucun focus. Que vous soyez dépendante, sous contrôle. Que vous ne sachiez pas votre juste valeur, le pouvoir que vraiment vous avez. L'impératrice. Que vous doutiez de vous. 4 de coupe. Que vous doutiez de votre destin, de vos capacités, de votre talent. Il faut faire un voyage intérieur. Le focus encore. Vous avez la prêtresse et l'ermite. Focus intérieur, remise en question. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Introspection. Ah oui, il faut tenir tête, il faut vous lever. Il faut vraiment vous faire face à la réalité, quoi. Cette personne ne vous veut pas du bien, vous n'allez nulle part avec cette personne dans cet environnement. C'est pas possible. Il faut tenir tête, il faut vous battre pour vous. La reine d'épée. Il faut vous battre pour vous. Rappelez votre pouvoir vers vous. Ok? Ouais. Abusif, voilà. L'empereur, abusif, manipulateur. Je vous dis, il faut casser ce cycle. Cette personne veut vous emprisonner. Ne veut pas que vous ayez le destin qui vous est destiné. Justice, le monde. Cette personne vous retient et sait comment vous retenir. Et vous retient parce qu'elle peut. Elle vous manipule. Cette personne sait très bien que... Waouh, les deux cartes les plus abusives et les plus toxiques et les plus narcissiques quand elles sont comme ça à l'envers. L'empereur à l'envers et le roi d'épée à l'envers. Waouh. Waouh. Je sens un boss quand même. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, ça peut être aussi votre mari. Peut-être que vous travaillez ensemble, vous avez une boîte ensemble avec le 10 de denier qu'on a vu. Ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas liés. Même si vous êtes mariés, ce n'est pas la fin du monde. Les divorces, ils existent. Hein. C'est peut-être un test. Si c'est votre mari que vous avez une boîte ensemble, dites-lui que vous ne voulez plus travailler ensemble. En quoi ça a un rapport avec votre amour? Mais évidemment, elle va utiliser ça pour dire que blablabla, parce que c'est un manipulateur. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vous manipule. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous manipule. Groupe numéro 3. D'accord? Il faut se reconnecter à votre intuition. Nettoyage profond. Quelqu'un veut vous empêcher d'éclore, d'arriver, d'être plus haut de vos capacités. Quelqu'un veut vous empêcher de briller. Quelqu'un veut vous retenir. Bon, voilà, on va aller dans l'amour maintenant, en relation, ce qui se passe avec les relations amoureuses du groupe numéro 3. Toxique, toxique. Tout ira bien, j'entends vos guides dire. Mais vous êtes en pleine possession du pouvoir. Vous l'avez toujours eu. C'est juste que vous avez oublié. Faites le nettoyage dans votre tête, autour de vous, et vous verrez. Ce sera évident. Faire le nettoyage, il faut vous réveiller. La mort à l'envers, il faut vous réveiller. Hein, il faut vous réveiller.
vous étiez en plein sommeil là. Ou vous êtes en plein sommeil. Il faut vous réveiller. Groupe numéro 3. Jugement. Vous avez la clé. Vous avez toujours eu le pouvoir. Pardon. 21. Non, 20 c'est jugement. 21 c'est le monde. C'est la dernière carte. Le monde. Vous avez la clé. Vous avez toujours eu la clé. Mais cette personne vous a fait croire que non. C'est le pouvoir, votre souveraineté. Encore une fois, cette énergie de méditation, vous avez le chevalier de Pentacle. Oui, vous voulez. C'est le moment aussi, voilà, de le focus, ok. Ça va prendre du temps, d'accord. Ça va pas se pas faire du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais il faut commencer, n'est-ce pas? Et c'est la carte de Diana qu'on a eue. Une intention focus, d'accord. Ça commence par un nettoyage, une réalisation. Et ensuite, on se lance. Et on suit son cœur. Nous avions aussi le chevalier de coupe, d'émotion. Je vais laisser Diana là. Il y a beaucoup de brouillard. Et c'est cette personne, c'est toutes les conneries, toutes les manipulations de cette personne. Donc finalement, je crois que c'est lié. C'est lié. Ça continue, l'histoire continue en fait. Quoi d'autre? Ou il y a un ex qui revient aussi, c'est possible. Avec la mort à l'envers. Il y a quelqu'un qui revient. Mais je crois que vous n'allez pas accepter parce que vous avez le monde. Donc vous êtes passé à autre chose. Vous avez changé d'étape, vous avez changé de cycle. Mais ça veut dire quoi ce roi, pardon, ce chevalier de Pentacle par contre? Je vais clarifier après. On continue. Non, on va le faire maintenant. C'est quoi ce chevalier de Pentacle? Donc si c'est pas, encore une fois, vous travaillez avec votre mari ou quoi que ce soit, là on a une situation où... donc déjà, ce que j'ai senti, non, ce que j'ai prédit déjà, ça, ok. Et là, l'autre scénario, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais quel que soit le scénario, je m'en fous. La carte du nettoyage profond hurle. C'est waouh. C'est la carte centrale. 6, harmonie. Il y a de là, vous devez reprendre possession de votre vie. Vous avez beaucoup de bruit autour de vous. Il faut prendre, il y a une décision à prendre, d'accord? Et donc, avec là, il y a un ex qui veut revenir, ok? Vous avez le monde, vous êtes passé à autre chose, je sens. Mais c'est quoi ce chevalier de Pentacle, par contre? Vous êtes stable, vous êtes focus là. Niveau, en tout cas, niveau relation. Hein. Donc, qu'est-ce que cette personne veut? Vous perturber? Je ne sais pas. Voyons voir. Ah, une seconde chance. Ok, 7 de Pentacle. Mais c'est une offre qui ne... cette personne se manifeste comme le 7 de denier et vous êtes le chevalier. Vous êtes bien en avant. C'est quelqu'un de peut-être jeune, inexpérimenté. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous offrir ce que vous cherchez ou ce que vous... en tout cas, qui ne peut pas vous offrir... Vous avez déjà ce que cette personne veut vous offrir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne n'est pas à votre niveau. Et cette personne vous regarde sur les réseaux sociaux. Hein. Et je ne fais pas trop confiance à cette personne non plus. Ah bah là, vous avez la roue de la fortune. Le page d'épée. À l'envers, roue de la fortune. Oui, cette personne est en pleine stagnation. Cette personne ne peut pas... Vous êtes trop en avance. Vous êtes trop en avance. Vous êtes trop en avance spirituellement, émotionnellement pour cette personne. Non, non, non. Cette personne ne pense qu'à faire la fête, n'a aucun objectif. Okay. Peut-être que ça, avant, c'était cool, d'accord? 6 de coupe à l'envers, oui. Avant, c'était cool, c'était sympa. Vous avez cru que c'était l'amour de votre vie, mais vous vous êtes rendu compte que non, en fait. Vous ne voulez pas les mêmes choses. Encore une fois, ça rentre aussi dans l'autre scénario où si c'est votre époux, vous avez un business ensemble. Vous ne voulez pas les mêmes choses, en fait. C'est clair. Vous n'avez pas le même destin. Voilà.
Exact. Merci les guides. 7 de denier, roue de la fortune à l'envers, 6 de coupe. Et les émotions vont rien régler. Il y a beau avoir des émotions, une connexion intense, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne va pas aboutir. Ça n'aboutira à rien. 10 de denier. Cette personne n'aime pas la façon dont vous brillez. Vous êtes destiné à de très grosses choses. Et il y a quelqu'un qui a votre juste valeur que vous allez rencontrer. Votre match. Ok? Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui veut les mêmes choses que vous, qui est votre âme sœur. Ce n'est pas cette personne. Ce n'est pas cette personne. Le soleil à l'envers et le 8 de pentacle ne peut rien vous offrir. C'est mort, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce sont les guides qui bloquent ça. Il n'y aura aucun succès ici. Et qu'importe combien cette personne essaye, veut s'investir et fait tout son possible. Voilà, j'ai l'impression d'entendre, voilà, j'entends les guides dire destin croisé. Destin croisé. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est voué à l'échec, je suis désolée. D'accord, c'est voué à l'échec. La seule carte, c'est qui est à l'endroit ici, dans tout ce tirage, c'est le 7 de denier. C'est voué à l'échec. Je vais prendre d'autres cartes. Donc, c'était ça. Je voulais clarifier. Mais là, j'adore ça. On va voir ça. Donc, ça, c'est pour ça. C'est fait. Je crois qu'il n'y a plus rien à redire. Maintenant, on va se concentrer sur ça. J'aime ça plutôt bien. J'aime mieux ça. Il y a quelqu'un qui est destiné pour vous. Vous êtes fait de la même étoffe. Vous êtes coupé de la même laine. Ou je ne sais pas quoi. Comme on dit. Vous êtes miroir. Vous vous complétez super bien. Il y a du soutien. Il y a de l'amour. Il y a de la passion. Vous êtes destiné à être 10 de pentacle avec cette personne. Bon, on va clarifier. Diana, on peut la remettre là-bas. Qu'est-ce que c'est, guide? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ce couple merveilleux, ce power couple, hein? Couple très donc, succès, très brillant, comment on appelle ça? Sur un podium, quoi, sur un pédestal, un couple, un power couple, un couple en plein pouvoir, un exemple pour les autres, un amour, une connexion que les autres ont envie, quoi. Et c'est une relation éternelle, j'entends. Wow, l'empereur, j'adore. Alors là, on a l'empereur à l'endroit. Ben voilà, je viens d'avoir des frissons. Oh my god. Ouh, cette personne est sexy. Waouh. Cette personne va, j'entends les guides dire, va allumer votre feu. Ouh, un vrai mâle masculin divin. Pour une féminine, la féminine divine que vous êtes. Une fois que vous aurez fait tout ce nettoyage-là. 7 de pentacle. Quelqu'un qui va vous élever même financièrement. Cette personne est établie, cette personne c'est un boss. Cette personne a son propre business ou des business. Okay? C'est un boss, c'est un masculin. Cette personne va vous élever financièrement. Vous n'aurez même plus à travailler, j'entends. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Autant on vous bloquait. Okay? On bloquait votre créativité, on bloquait votre essor, votre personnalité, votre authenticité, votre souveraineté. Okay? Vous avez longtemps été suppressé, comment on appelle ça, oppressé, voilà. Cette personne va vous dire, qu'est-ce que tu veux faire? J'investis, mon argent, c'est ton argent. Écoutez, vous allez faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous pouvez faire 1000 choses. Même si c'est échec après échec, cette personne s'en fout. Tant que vous êtes à ses côtés et que vous êtes heureuse, c'est l'essentiel. La roue de la fortune. C'est votre destin. Cette personne, c'est votre destin.
Cette personne est prête à investir. Je vous dis. C'est magnifique. Magnifique. Une dernière carte. C'est cette personne, c'est avec cette personne que vous devez être. Cette personne, c'est votre âme sœur. C'est une connexion divine. Tout ce qui s'est passé avant, c'était pour arriver là. Toutes vos relations, toutes. Et je crois que vous en avez eu beaucoup qui se sont mal passées. C'était comme une préparation pour cet empereur. Mais il faut faire le nettoyage, il faut faire de l'espace. Il faut faire du nettoyage, il faut faire de l'espace, il faut faire la transition, il faut dire ciao à tout ce qui ne vous sert pas. Ça, c'est le nettoyage profond. Les squelettes, tous les squelettes, il faut les sortir du mur, des placards, il faut tout nettoyer pour que cette personne vienne là. C'est ça le nettoyage profond. C'est ça le nettoyage profond. Toutes ces personnes, 3 d'épée, qui vous servent à rien, qui vous brisent le cœur d'une façon ou d'une autre, que ce soit les amis, les parents. Vous avez beaucoup de gens autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. En gros, c'est ça, au fait, ce nettoyage profond. Quand j'ai vu les fleurs, c'est ce que j'ai senti. Vous avez des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous aiment pas à votre juste valeur. Vous avez beaucoup de personnes toxiques autour de vous. Et cette personne va vous protéger. Comme jamais. Vous allez avoir... C'est comme une vengeance. Et les autres vont devoir regarder. Car cette personne, c'est un protecteur. Hein. L'empereur, ça rigole pas. Vous n'avez pas eu la carte de l'impératrice d'ailleurs, vous? Je crois que oui. Mais à l'envers. Cette personne va rehausser le niveau. Ok? Va rehausser le niveau. Va vous tirer vers le haut. En statut, en finance, dans tout. Parce que finalement, vous allez pouvoir être qui vous êtes réellement. Et vous êtes l'impératrice. Vous êtes la reine de bâton. Une féminine divine qui va rencontrer son masculin divin qui va s'occuper de lui. Et vous, vous allez vous occuper de lui aussi. Et tout le monde sera content. En harmonie, en paix, en abondance, en beauté. Magnifique. Voilà, quel tirage. Tous les 3 tirages sont incroyables. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai plus tard. D'accord? Bisous. Prenez soin de vous. Ciao.